la RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Tango bato bazali kokana ke bako défendre Congo te biso tolati lelo elembo mboko bako kabola yango te elembo ya Congo c'est mon pays, il faut la défendre yango jusqu'au bout. Et puis il y a des moments où des fois maloba ki ko kalu sous-souté la détermination, il y a peuple derrière nos forces armées. Yango moto ezali ko rassurer biso batata ba mama bandeko to beta masolo Vital Kamerhe yaza na Canada bokomona Vital Kamerhe na Canada makambo boyoka kiawa akeko sala nini to beta masolo situation sécuritaire sur terrain nini ezoleka sur terrain na Kanyabayonga ba décision ni ezali kozwama parce que ba vérité ezali kobima mbutu na IDPS l'autre ancien ministre de la santé a déterminé j'allais jusqu'au bout na Augustin Kabouya, mais pour gagner quoi? Félix Tshisekedi a réunir task force. Beaucoup moins na photo. Oh maintenant je suivre le dossier de près sur le plan sécuritaire. Voilà quelques points tokobet en abino du solo. Na mokolo ya lelo. Vous allez vraiment brancher, connecter. Boye ba nini kolekana mboka nabiso. Vous s'abonner massivement, vous pouvez s'abonner makasi pour que tout ça la bino musala ndenge et lobani. Alors, comme totiko koloba, makambo ezali vraiment bien sur le plan sécuritaire. D'ailleurs, yindaki makasi na front. Kabila na bato bazotanga kombo na ye mingi mais en entre-temps ba déplacé de guerre ba komi ebele. Qu'est-ce qui se passe bande konangai et ça passe. Il y a eu des militaires complices dans ce sens où devant ba Rwandais bazonga kisima barekelaki pe Kanyabayonga et Koyak. Mais les coulisses, lorsque le président de la République, botala ba photo wan atielo komoko bazobenga task force. Alors na task force wana, le président est en train de suivre yemoko de près situation sécuritaire. Donc azolinga à comprendre. Sécuritaire dans l'Est. Le chef de l'État a présidé la deuxième réunion de la task force du haut commandement militaire. Ce lundi au palais présidentiel, Mongaliema, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé la deuxième réunion de la task force du haut commandement militaire. Cette réunion succédait à celle du vendredi 5 juillet. Outre le haut commandement militaire, cette rencontre a réuni le vice-premier ministre chargé de la Défense, le ministre des Finances, le directeur du cabinet du président, les responsables des services de sécurité et certains conseillers du chef de l'État pour évaluer la situation militaire sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au cours de cette réunion, le commandant suprême des forces armées
de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise a défini les orientations à suivre et a donné l'ordre au commandement militaire d'exécuter les mesures décidées pour préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Donc, Banda Bazwa Kanyabayo, je crois que j'ai besoin de faire défiler ma photo. Le président de la République a changé méthode. C'est-à-dire, le Lenge y a mené une opération sur terrain. Lui-même coordonne les actions. Il est coordonné l'action. Nde abenge bomoni wana. Mais nakati na bango vraka moko azoko solo na Kagame. Comment moko solo na Kagame? Alors on a élargi sur botele très bien ministre ya finance, directeur de cabinet na ba militaire mususu. Le président a passé ligne claire. Ali bipo na yet alingi batatoyo. Oh, moniwana, bako kambarme na biso, ba appliquer ba mesure. Oh, ya zali ko pesa le col la ligne pour être mboka na biso to retrouver penza bosomi na biso. Pambate mabele biteni ezokendaka chaque jour. Et d'ailleurs, ce botale très bien. Nombre ya ba déplacé et commis mingi. Ba opération et bandi. Nos forces va reprendre pas moins de 4 villages sur le 7 oyoba Rwandais bazwaki. Nabitumba Makas, les États-Unis va décréter un cessez-le-feu. Oh, ndezaboye. Pour nos besoins humanitaires. Oh. Mais lorsque Kagame Azoya pose Kanyabayonga, les États-Unis et les autres n'anoute Batikala Kolobakeno pour arrêter Kobunga. Mais maintenant que Tozi, le Lenge Yasika, il y a pour reconquérir Bamboka Mabele Nabiso, les États-Unis décrètent. Et lui décrète, c'est le fait. C'est le montre à quel niveau qu'il y a la connivence, complicité. Il y a au bout de Benga, communauté internationale. Donc il y a un goût si roche. Alors, parce qu'il fallait qu'on l'ande là, côté là yango bien, pour nous tromper, l'Union européenne. Alors, à Cathy aide donne à 10 millions de dollars où il y a banda qui peut une armée rwandaise pour que la collaboration militaire financement wana Union européenne à Cathy yango. Donc, Bouba Bango a un système à l'obus Bango va comprendre que j'ai vu que ça là en place. Mais au moment où notre pays est menacé. Nakati. Alors, biso, toloka ndenge nini, n'armée na biso, totika makambu ya ko repousser, mais tous à la peine en capacité maintenant, il y a ko défendre, pas ko repousser. Les lots Kagame est allé s'amener pour l'élève, que c'est lui qui nous agresse, mais avec la bénédiction de ce que les autres appellent communauté internationale. Oh, le bazar à cache-cache. Les États-Unis décrètent un cessez-le-feu. Mais Bitumba, ils ont en Ukraine. Bitumba, ils ont en Banine Moussous. Nan na monate implication directe. Il y a ko Sengaka. Alors que Bango ba yebi que c'est Kagame qui nous agresse, mais incapable
il y a que Kagame atike le biso mboka na biso Kagame comme le ko la mettre na mboka na biso. À l'interne aussi, la plupart ya bakonzi ba traite bazo trahir mboka, mais le comble c'est que tant bango bazo mbongo ebele, mais le peuple continue à souffrir. Faisons un effort. Il y a que défendre l'intégrité territoriale ya mboka na biso. Tondi mateki mutu moko aya na mboka oyo pour ta sakana na mboka. Non, jamais. Nous devons par tous les moyens que ça pour être mboka na biso République démocratique du Congo et sankita etalisa solo kezali mboka ya bakoko. Et à ce moment-là, bato bazobunda bakozala na appui ya peuple. Na moni par exemple président na réunion wana na moni présence ya ministre ya finance qui est juste bon moni ye wana linette o ya l'autre wa gimwa janvite ya zali ministre ya défense mais o la beneza ministre ya finance na o itali musolo peuple o ezobima po kende na fond et comme la kapeba militaire bamona kayango motivation Kagame a kozwa kabiso à genoux tiwapi. Est-ce que vous savez même qu'il y a eu des actions ciblées na kati armée na biso oyo kumoko préparé contre Tshisekedi. D'ailleurs même dans les couloirs les problèmes exacts ce que vous l'avez dit Dieu nous dit à l'obaki Tshisekedi a postulé ça janvier janvier. La deuxième émission, n'a pas donné de solo ya Mukungubila. Mukungubila. Oyo, l'ingasela pour détail à RTNC. Alors, elle-même Katumbi a révélé ma combi Katumbi passerait na Kabili. Beaucoup de complicité grave. Mais tout le monde a des blagues. Bon, il y a des gens qui mais il y a des gens qui blaguent. Donc, les lots là, tu vois, que États-Unis a eu courage, a eu biso peut-être aussi, kozanga armée ya makasi. En dehors ya poto, il y a aussi des pays en Afrique qui sont puissants sur le plan militaire. Un peu comme l'Angola. Ils ont aussi connu la guerre. Peut-être qu'il y a Bango, c'est la agression. Mais Bango na Bango. Mais comment il peut quelqu'un aux âges général, aux ondima, au tekambo kanayo, Kagama sakananango, au tekamanduki, au tekaten, souteni. Teni ata lelo ebimi. Yeba ke jour ezolanda teni ekokenda au front. Barwande bakomi nango. Quelle confusion. Quelle confusion. Donc, nous nous demandons à nos forces armées, il y a défense, batika la kondimate, qu'à chaque fois tozobunda, tozonga basima. Bezo tanga batebele, baza impliqué dans le dossier wana. Nos services travaillent sur ça. Alors nous pensons comme le président de la République, maintenant, qui coordonne, azope sa directive, na orientation, et qu'on a la malam, pour te makambo, et tambola, clairement. Parce que, azope ça passe. Mais comme la guerre, et bunda makakaka na mandu kite, bitumbo yope, togo bunda pe yango, sur le plan diplomatique. Donc, ton monipé,
que non, il y a une délégation, il y a Congo, et Bimipe Libanda, il y a une réunion. D'ailleurs, la réunion, il y a comme par exemple le professeur Mbata. Mbata a eu parole à Tomboki Makasi. Pour Rwanda, Tinda Kipe, Louis Mouchikouab, Azala Kipe Wana, au besoin des hommes Bobolam d'ailleurs. C'est que, oh, vraiment, il bimaki kuna mbutu, le bilu nonante. Et Louis Mouchikouab, le bureau, n'a pas la motion, bon, Timake, journaliste, il y a RDC Babi Maliban. Ben Dabika donc, moi exact. Qui mobali moi kingi ya mama mida kitape wana libili nunwa mboka na biso photo tala yango bien. On peut kamera kaka na bataille na makambo ya Kagame zomono wana bazali banda ya mboka. Donc nous devons faire un effort pour na ko bongola makambo ko changer situation. Ya ndenge makambo ezali kosale. Tondi mate bandeko na ngai. Même la diplomatie parlementaire, c'est de l'hypocrisie toujours. C'est de l'hypocrisie. Parce que bao bazana mesawan, lete na mbata ba mini ba mindele oyo, so tali bango bien. Baza pe na ba koleta na bango. Hein? Parce que ba bazolinga biso nete ba oyo. Basawana ba fandi. Bana ba kopi na bango bazo sala. Nous devons faire un effort de ne pas laisser Mbokoyo et sombrer. Après, on a fait, pour la vidéo, même dans le Conseil de sécurité, discours Mongo, il est quelque qu'on a. Beaucoup de monde n'a comprendre que le combat, Oyo, Congo est mené, Kagame a miné, Wanape. Nous sommes dans l'émission, beaucoup comprendre que biso ba congolais ndetoza distrait. Mais la volonté y a qu'on nuire biso Kagame a kotika lelete. Ne voyons pas les Congo na dimension kaka ya Fatino, Fatia ko. Yo na le longa na Latifarez. Congo mingi Congo to défendre mboka. Mboka. Donc ezala kuna eza passe. Mais nous pensons que Kagame a causé la nyonso ndengi Didi Martin Lubaki amata lokola kitanase mayeba ke en tout cas akokonza mboka na bisote akoboto la kabiso mabela ata mokolo bokote. Alors je vais d'abord laisser suivre tobanda d'abord na diplomatie parlementaire extrait le bosso ezali ya professeur Mbata oyo azali ko expliquer penza ndenge makambo eleki ndenge nini kuna Kagame azali ko maintenir pression et aussi comportement même il y a bato bazala kiwana parce qu'il faut normalement ma sanction ou ko bangisa Kagame tolobaka mais tant que lui sans que sur le plan il y a qu'on répondre terrain toujours répondre Kagame continuera toujours à nous faire pleurer et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Mais parce que TV Zagadiote, Toko Kindena studio, Bolanda, professeur Mbata, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, on va revenir juste après. La gravité du conflit de nature internationale qui se passe dans mon pays. Et en droit international qui dit conflit de nature internationale, cela implique l'implication de plusieurs États. D'ores et déjà, les décors est planté pour la 49e Assemblée parlementaire de la francophonie ici au Canada. Une panoplie de délégations venues de plusieurs pays francophones vont devoir assister à cette grande cérémonie. C'est un moment d'échange d'informations d'intérêt commun, mais aussi un moment de plaidoirie. Eh bien, la délégation de la République démocratique du Congo, conduite par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, va devoir intervenir un de ces quatre. C'est une grande cérémonie où le débat ira dans tous les sens. Économie, politique,
et des faits des sociétés et surtout des questions d'intérêt commun. Merci, Monsieur le Président. Je suis André Mbatamangou, député, membre de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, premier vice-président de l'Assemblée nationale honoraire. J'interviens ici au nom de la délégation de la RDC qui participe à cette commission, tout en annonçant déjà que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, sera lui-même, il va diriger la délégation à cette 49e session de l'APF. Je vais donc pouvoir réagir aux 3 rapports qui ont été présentés. D'emblée, je voudrais dire merci. Merci à la reconnaissance de la situation qui se passe dans mon pays, la République démocratique du Congo, depuis en fait plusieurs années et qui s'est aggravée ces dernières semaines. Le rapporteur Pierre Flambeau a eu clairement à relever l'évolution du processus dans notre pays, notamment en ce qui concerne l'événement qui a eu lieu le 19 mai, où il y a eu une tentative de coup d'État contre les institutions établies. Et aussi, ce qui est remarquable, il a pu relever la gravité du conflit de nature internationale qui se passe dans mon pays. Et en droit international qui dit conflit de nature internationale, cela implique l'implication de plusieurs États. Et malheureusement, la République démocratique du Congo est victime, on l'a dit à plusieurs reprises, et les différents rapports des Nations Unies l'ont démontré, il est victime d'une agression étrangère. Le conflit se passe sur le territoire de mon pays, plus de 10 millions de morts, plusieurs millions de personnes déplacées. Le viol est devenu l'arme de guerre dans mon pays. Et tous ces jours qui passent, la situation est des plus graves. Et le rapporteur lui-même a pu se référer à une déclaration de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, lorsqu'il s'était rendu dernièrement en France. Donc la situation est dramatique, très grave, et où? Dans le plus grand pays francophone du monde. Donc c'est un conflit de nature internationale. Et tout le monde sait que rien en droit international, rien, absolument rien, droit international général, droit international humanitaire, ne permet à un pays étranger d'intervenir sur le territoire de notre pays. À ce stade, il n'y a aucun argument de droit international qui justifie, par exemple, la présence d'un pays, parce qu'on l'a cité, le Rwanda, sur le sol congolais, rien, aucun argument de droit international. Donc la situation est très grave et nous sommes reconnaissants au rapporteur qui a pu relever cette situation, conflit de nature internationale avec la présence de plusieurs groupes armés étrangers. Le rapporteur aurait pu également insister sur les derniers événements. La prise de Kanyabayonga avec les troupes, le M23, il a été cité, en train de progresser sur le territoire de la République démocratique du Congo avec des missiles sol-air, des armes que ne peuvent avoir, qu'aucune rébellion ne peut pas avoir. Mais tout cela, ces armes qui viennent de l'étranger. J'ai réagi également au rapport sur la peine de mort, présenté par M. Nicolas Walder. Je suis l'auteur d'une proposition de loi portant abolition de la peine de mort en République démocratique du Congo. C'est dire que la République démocratique du Congo, au terme même de la Constitution, l'article 461, est déterminé à abolir la peine de mort. Nous l'avons dit à Luxembourg. La récente levée du moratoire, et le rapporteur l'a reconnu, c'est une mesure tout simplement exceptionnelle, due à la guerre qui nous est imposée. Évidemment, si la guerre finit demain, nous mettrons fin à la peine de mort. Donc la levée du moratoire, c'est une mesure exceptionnelle justifiée par cette agression dont mon pays continue à être victime. La dernière réaction, c'est au sujet du rapport de M. Nicolas Guina, directeur des affaires politiques et de la gouvernance démocratique de l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà, j'espère que Bolandi
ce que professeur André Mbata azali professeur ya droit constitutionnel et pas na biso bazalaka ndenge wana bazalaka mwa mingi ba français na bango melai mais wana kameza français bien parce que akei koloba libanda lolenge nini Kagame azobeta kabiso tozo lelaka mais ya pusi moyen ya kotelemela Kagame ceux qui toza conscient ba politique nos militaires sur terrain surtout na comportement oyo etali makambo ya misolo donc wana ezali penza likambo ya mutuya. Donc nous allons regarder vraiment que azalaki yé mon côté professeur André Mbata azalaki a accompagné penza na bandeko mosusu na bandeko entre autres moto pilotaki délégation mobala bato ya mama Amida Vital Kamerhe lo kaningeni king yipe azalaki en tout cas en colère boga makambo Vital Kamerhe memaki pona makambo makoleka na est on se sert parce que pour nous l'Afrique doit aimer l'Afrique. Nous devons éviter l'hypocrisie au moment où nous savons que des pays africains voisins de la République démocratique du Congo sont sur le territoire congolais avec leurs troupes et des lances missiles, comme on l'a dit ce matin sur RFI, avec des armes sophistiquées, rien que les dernières interventions de ces armées qui soutiennent le mouvement terroriste de M23 ont fait des dégâts évalués par les experts des Nations Unies de plus de 500 000 personnes. Un drame humanitaire. Mais le même rapport des Nations Unies parle de plus de 10 millions de morts dans la République démocratique du Congo. C'est un génocide oublié. Et nous, en tant qu'élus du peuple, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, nous avons l'obligation de dire haut et fort notre désapprobation face à ce silence assourdissant de la communauté internationale. Et nous engageons l'OIF à travers l'Assemblée parlementaire de la francophonie, hausser les tons et de pousser les pays qui ont une certaine influence sur les agressions de la République démocratique du Congo à prendre non seulement des mesures coercitives contre ces deux pays, mais des sanctions, et de vraies sanctions. Et nous sommes dans la République démocratique du Congo, nous n'avons jamais traversé la frontière ou les frontières communes avec l'Ouganda et le Rwanda. Parce que le président de la République, dès son avènement au pouvoir, a prôné la paix et il voit l'Afrique qui est en train de s'élever et marcher et avec comme épicentre la République démocratique du Congo. J'ai dit la locomotive. Voilà, j'espère que Wana Bolandi Vital Kamerhe et Loakanengini Kingi. Alors, comme vous avez un volet diplomatique, dossier Soukeli Wanate, na conseil de sécurité, au même moment que nous sommes sur le terrain, Kagame veut ma songe naïe comme d'habitude, où ils ont sur le terrain, ils ont dit pour les Congolais, les Zolinga, les Rwandais. Ce qui m'étonne, comment ata ba Rwandais bazana mabele na biso yo courageux la kanonga ko décider sur notre sort. Moni mo ki aloba ki mosoki pe lingesela mate soka comme vraiment ko doka Kagame bete coup de tête abundi na ya bomie na makofi il mo kazala ki na raison. Comment tu peux parler makambo ya ba réfugiés ni mena mboga mususu et il a même ça dans conseil de sécurité, chose grave. Mais tant que bandaki biloko wana oyo azalaki lokola représentant ya Congo na conseil de sécurité aloki koma ko recadrer on se sent revenir juste après. Accusé d'avoir à demander une fois de plus la parole, mais il faudra que les contre-vérités soient dénoncées, que ça ne puisse pas prendre le devant devant ce Conseil qui est un organe très respectable de la communauté internationale. Madame la Présidente, l'argument tiré de la persécution des populations rwandophones en République démocratique du Congo est un argument fallacieux. Parce que la République démocratique du Congo est bordée par 9
9 pays, et les populations de ces 9 pays se retrouvent à l'intérieur de la République démocratique du Congo, ce qui forme en fait la République démocratique du Congo. Donc nous avons chez nous des Angolais, nous avons des Gabonais, nous avons des Centrafricains, nous avons des Sud-Soudanais, nous avons des Rwandais, nous avons des Burundais, nous avons des Zambiens. Tous les pays limitrophes au nombre de 9 ont leurs ressortissants en République démocratique du Congo et vivent paisiblement avec les populations congolaises. Donc il est absurde de croire qu'on ne s'en prendrait qu'aux populations rwandophones. Pour quelles raisons? Parce que nous ne voyons vraiment pas de raisons valables de nous en prendre aux populations rwandophones. Deuxièmement, les causes profondes du conflit. Nous en avons déjà parlé ici devant ce Conseil. Nous partons en 1994, lorsque le génocide a eu lieu. Le génocide s'est déroulé au Rwanda entre les Rwandais et les Hutus, qui est une majorité de la population du Rwanda, ont été accueillis par la République démocratique du Congo à la suite d'une opération militaire qui avait été autorisée par les Nations Unies. Ils se sont réfugiés à l'est de la République démocratique du Congo. Ils constituaient, selon le Rwanda, une menace à cette époque-là. La République démocratique du Congo a même accepté de mener des opérations conjointes avec l'armée rwandaise pour justement s'attaquer aux FDLR pour que le Rwanda ne dise pas qu'il constitue une menace. Aujourd'hui, les rapports des organisations internationales établissent que c'est une force résiduelle qui ne représente rien. Et je l'ai dit ici devant ce Conseil, le Rwanda a déjà déclaré que les FDLR ne constituent pas une menace à sa sécurité. Pourquoi il continue à dire la même chose? Et enfin, Madame la Présidente, en ce qui concerne justement le soutien à Samir Dessé, nous pensons que c'est tout à fait normal que nous puissions demander ce soutien et que la SADC puisse intervenir parce que nous avons sur le territoire de notre pays un pays envahisseur. Et ce Conseil de sécurité est un Conseil de sécurité des Nations Unies qui sait que une intervention militaire de ce genre-là, une agression, doit être repoussée par la communauté internationale. C'est tout ce que nous demandons. Nous demandons tout simplement au Rwanda de rentrer chez lui pour que nous restions des voisins et pour que nous puissions discuter. Tant qu'ils sont sur le territoire congolais, la discussion sera difficile. Voilà, Madame. Associons la diplomatie à réplique sur terrain. C'est ainsi que nous allons vaincre. Partagez les liens. Abonnez-vous, likez ces liens. Je reviens tout à l'heure dans le deuxième numéro. Bye. La RDC est une et indivisible. Et la population est étonnante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. D'avoir à demander une fois de plus la parole, mais il faudra que les contre-vérités soient dénoncées, que ça ne puisse pas prendre le devant devant ce Conseil qui est un organe très respectable de la communauté internationale. Madame la Présidente, l'argument tiré de la persécution des populations rwandophones en République démocratique du Congo est un argument fallacieux. Parce que la République démocratique du Congo est bordée par 9 pays et les populations de ces 9 pays se retrouvent à l'intérieur de la République démocratique du Congo, ce qui forme en fait la République démocratique du Congo. Donc nous avons chez nous des Angolais, nous avons des Gabonais, nous avons des Centrafricains, nous avons des Sud-Soudanais, nous avons des Rwandais, nous avons des Burundais, nous avons des Zambiens. Tous les pays limitrophes au nombre de 9 ont leurs
ressortissants en République démocratique du Congo et vivent paisiblement avec les populations congolaises. Donc il est absurde de croire qu'on ne s'en prendrait qu'aux populations rwandophones. Pour quelles raisons? Parce que nous ne voyons vraiment pas de raison valable de nous en prendre aux populations rwandophones. Deuxièmement, les causes profondes du conflit. Nous en avons déjà parlé ici devant ce Conseil. Nous partons en 1994, lorsque le génocide a eu lieu. Le génocide s'est déroulé au Rwanda entre les Rwandais et les Hutus, qui est une majorité de la population du Rwanda, ont été accueillis par la République démocratique du Congo à la suite d'une opération militaire qui avait été autorisée par les Nations Unies. Ils se sont réfugiés à l'est de la République démocratique du Congo. Ils constituaient, selon le Rwanda, une menace à cette époque-là. La République démocratique du Congo a même accepté de mener des opérations conjointes avec l'armée rwandaise pour justement s'attaquer aux FDLR pour que le Rwanda ne dise pas qu'il constitue une menace. Aujourd'hui, les rapports des organisations internationales établissent que c'est une force résiduelle qui ne représente rien. Et je l'ai dit ici devant ce Conseil, le Rwanda a déjà déclaré que les FDLR ne constituent pas une menace à sa sécurité. Pourquoi il continue à dire la même chose? Et enfin, Madame la Présidente, en ce qui concerne justement le soutien à Samir Dessé, nous pensons que c'est tout à fait normal que nous puissions demander ce soutien et que la SADC puisse intervenir parce que nous avons sur le territoire de notre pays un pays envahisseur. Et ce Conseil de sécurité est un Conseil de sécurité des Nations Unies qui sait que une intervention militaire de ce genre-là, une agression, doit être repoussée par la communauté internationale. C'est tout ce que nous demandons. Nous demandons tout simplement au Rwanda de rentrer chez lui pour que nous restions des voisins et pour que nous puissions discuter. Tant qu'ils sont sur le territoire congolais, la discussion sera difficile. Voilà, Madame la Présidente, je vous remercie. J'ai l'occasion d'y répondre, de répondre à cette polémique directement. Je pense qu'elle a dominé trop longtemps nos débats. Alors, je vais d'abord rappeler le contexte exact de cette rencontre à Zanzibar. Il s'agissait d'une retraite ministérielle entre les États membres de la East African Community. Il ne s'agissait pas d'une rencontre dans un cadre décisionnel, mais une retraite de réflexion qui portait sur plusieurs sujets, pas uniquement la question de l'Est de la République démocratique du Congo, mais même la mise en œuvre de différents instruments de la East African Community. Donc déjà là, la communication un peu hâtive de mon homologue rwandais a créé l'impression qu'il s'agissait de toute autre chose. Non, c'était des discussions très larges sur la East African Community. Encore une fois, une retraite et pas un cadre ou une instance décisionnelle. Ce qui était vraiment malheureux, encore une fois, c'est le fait que cette communication de mon homologue rwandais ait créé l'impression que nous avions pris quelconque engagement. Nous sommes allés à Zanzibar, d'abord avec de bonnes intentions, des intentions fraternelles vis-à-vis des pays frères que nous allions rencontrer. Et nous sommes allés avec un message clair, une position claire qui a toujours été la nôtre. Les discussions sur l'Est de la RDC ont un cadre et un seul cadre unique, c'est le processus de Luanda. Un processus qui a été mandaté par l'Union africaine, un processus qui a reçu l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, si le Rwanda estime que le cadre d'une retraite entre ministres, qui n'est pas une instance décisionnelle de la East African Community, est le cadre pour réfléchir sur comment continuer ces discussions, s'ils s'aventurent à spéculer, ça c'est leur problème. Nous avons été clairs et nous restons clairs. Nous reverrons le Rwanda uniquement et seulement à Luanda.